Certaines personnes se rendent au gym chaque jour, ils travaillent très fort, mais perdent complètement leur temps parce qu'ils ne se rapprochent pas de leur objectif, non, mais pas du tout. Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une erreur qu'une grande partie des gens font, les gens qui s'entraînent soit dans un gym traditionnel ou qui s'entraînent à la maison. Et puis, cette erreur fait en sorte que souvent, ils vont rater complètement leur objectif d'entraînement, ce qui signifie que certaines personnes se rendent au gym chaque jour, ils travaillent très fort, mais perdent complètement leur temps parce qu'ils ne se rapprochent pas de leur objectif, non, mais pas du tout. Avant de vous parler de cette erreur, je devrais vous parler d'un principe. Et puis, ce principe, c'est qu'il existe en fait 4 types d'entraînement, majoritairement, 4 types. Le premier type, c'est de vouloir augmenter la force. Donc, de faire en sorte que nos muscles puissent lever des charges de plus en plus lourdes. Le deuxième type, c'est l'hypertrophie fonctionnelle, ce qui signifie que oui, on augmente un peu la force et on augmente aussi le volume de nos muscles, ce qui veut dire que la masse musculaire fait en sorte que le volume de nos muscles augmente. Le troisième, c'est l'hypertrophie maximale traditionnelle. Donc, c'est de faire en sorte que nos muscles grossissent, qu'ils ne prennent pas nécessairement beaucoup de force, qu'ils prennent de la force, oui, mais qu'ils aient un potentiel de devenir forts, mais que la priorité soit de grossir le muscle. Et le quatrième type d'entraînement, c'est l'endurance. Donc, avoir de la force pour de l'endurance, ce qui signifie qu'un muscle pourra donner un effort sur une grande période de temps. Et puis, vous savez, il existe d'autres catégories, de sous-catégories, si on peut dire, et puis j'en parlerai dans d'autres vidéos. Mais l'erreur est celle-ci. C'est que certaines personnes qui, comme exemple, comme beaucoup de gens, s'entraînent au gym pour pouvoir avoir une plus belle apparence, donc en grossissant leurs muscles un tout petit peu ou beaucoup, eh bien, ces gens-là feront, disons, prendront des charges très lourdes et feront 3, 4 ou 5 répétitions à chaque série. Donc, comme exemple, ils feront du bench press, ils en feront 3, 4 ou 5 et en augmentant les charges, donc leur charge augmente, il est de plus en plus lourd, mais leurs muscles ne grossissent pas nécessairement. Et puis, ces gens-là sont pourtant là pour faire grossir leurs muscles. Et puis, d'autres gens qui font un grand nombre de répétitions, donc faire 15 à 20 répétitions à chaque série et faire en sorte que, oui, ils verront que d'un entraînement à l'autre, ils seront moins fatigués à la fin de l'entraînement, mais leurs muscles ne grossiront pas nécessairement. La raison est simple, c'est que lorsqu'on s'entraîne avec des charges très lourdes et qu'on fait de 1 à 5 répétitions, alors on travaille surtout en force, donc nos muscles ne grossiront pas beaucoup. Ils vont grossir un peu, mais ils prendront principalement de la force. Et lorsqu'on travaille entre 6 et 10 répétitions, avec une charge adaptée pour faire 6 à 10 répétitions, alors à ce moment-là, nos muscles sont davantage portés à grossir. Donc 6 à 8 répétitions, on ira chercher de la force et de l'hypertrophie, donc de grossir le muscle. Et 8 à 10 répétitions, à ce moment-là, on fera principalement grossir le muscle et on ira chercher un petit peu de force. Mais aussitôt qu'on fait plus que 10 répétitions, qu'on en fait 12, qu'on fait 15 répétitions, à ce moment-là, on travaille notre muscle pour qu'il devienne de plus en plus endurant. Donc, donner un effort sur une plus grande période de temps. Et ça ici, c'est lorsqu'on tient compte que on parle ici d'un muscle avec des fibres, j'ouvre une autre parenthèse, là. Ce sont des fibres musculaires qui sont ce qu'on appelle fast twitch, donc ils sont à contraction rapide. Comme exemple, notre droit de l'abdomen ici, donc le six-pack, lui, il fait en sorte que c'est un fast twitch. Donc, lorsque vous faites, disons, 20, 25 ou 50 redressements assis, dites-vous que ça ne donne pas grand-chose. Vous allez fatiguer votre muscle et c'est tout. Mais par contre, c'est d'adapter avec la charge, d'adapter la tension que vous y mettrez à votre muscle, à votre droit de l'abdomen. Et faites 8, 9, 10 répétitions, 11 maximum, avec une charge qui est adaptée. Et là, vous verrez grossir votre muscle. Donc, il y a de vieilles croyances comme ça ici qu'on doit faire tasser de notre esprit parce que chacun des muscles travaille différemment. Contrairement ici, le grand oblique, donc les obliques de chaque côté qui sont à l'extérieur, il y a des obliques internes et externes. Donc ceux qui sont à l'extérieur, entre autres, sont des slow twitch, ce qui signifie qu'ils pourront grossir si on fait une douzaine de répétitions environ. 12 et plus, alors là on travaillera en endurance, mais faire une douzaine de répétitions, ils pourront grossir. Mais si on n'en fait que 8, alors ils travailleront en force, toujours en adaptant la charge à ce nombre de répétitions qu'on désire faire. Et puis, c'est certain qu'il existe un 5e type d'entraînement. Et puis ce 5e type, c'est le développement de la mâchoire, ce qui signifie que les gens qui ont davantage de conversations au gym, qu'ils vont lever de poids, alors ces gens-là, dites-vous que ce n'est pas à cet endroit-là. Ce n'est pas au gym qu'on va avoir des conversations. On peut tenir des conversations après l'entraînement, mais pas pendant. Donc, si cette vidéo vous a été utile ou si vous l'avez aimé, merci de laisser un thumbs up. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, alors je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ciao!